Je suis Frédéric Bois, je suis titulaire de la nouvelle chaire de modélisation mathématique et biologie systémique appliquée à la toxicologie prédictive. Un titre un peu long, mais qui au moins est explicite. Et je viens de l'INERIS. Depuis 10 ans, je travaille à l'INERIS et j'ai travaillé auparavant dans divers instituts comme l'INSERM ou l'Université de Berkeley ou l'Université de San Francisco, après avoir fait un doctorat de toxicologie. Et très tôt, je me suis orienté vers la modélisation mathématique, l'application des mathématiques aux problèmes de biologie et plus spécifiquement de toxicologie ou de pharmacologie. Cette chaire de modélisation mathématique et biologie systémique pour la toxicologie prédictive vise à développer de la recherche, des méthodes et bien sûr des formations qui vont avec pour prédire et évaluer la toxicité des produits chimiques. Des produits chimiques ou d'une façon générale des stresseurs, ce qu'on appelle stresseurs de l'environnement, qui peuvent être la chaleur, les radiations, différentes nuisances. Donc, techniquement, ma recherche actuelle porte sur l'utilisation de, par exemple, de modèles de distribution des produits dans le corps. On sait maintenant modéliser, prédire assez précisément la distribution, le métabolisme, l'élimination des produits une fois que l'on a été exposé à ces produits. Ces travaux de recherche sont essentiels aux entreprises. Les nouvelles réglementations, par exemple la réglementation REACH européenne ou la réglementation sur les cosmétiques, poussent maintenant les entreprises, et très fortement, à évaluer, mais sans utiliser d'animaux, c'est-à-dire avec de nouveaux outils et vraiment à un rythme qui dépasse très largement ce qui était faisable auparavant, évaluer la toxicité de l'ensemble des produits chimiques mis sur le marché. Et ça, c'est un véritable défi pour l'industrie, pour les gouvernements et pour la société en général, et pour la recherche, et pour la formation. Et donc, toutes les industries chimiques ou cosmétiques, ou l'ensemble des industries utilisant ou produisant des produits chimiques, ou les importants, sont concernés par ces activités-là. Également, dans une moindre mesure, l'industrie pharmaceutique est également préoccupée par ces questions, non pas sous une pression réglementaire, mais sous une pression économique, d'efficacité, de mise sur le marché de produits à la fois efficaces, mais sûrs et sans effet secondaire qui pousseraient à leur retrait. Donc ça, ce sont vraiment des questions d'actualité pour l'industrie. Et en même temps, les industriels qui vont utiliser ces techniques, qui vont devoir les utiliser, vont avoir besoin de gens, d'ingénieurs, de chercheurs formés à ces techniques et capables de les développer à l'intérieur de ces industries, sans passer simplement par l'université, pour qu'il y ait un dialogue entre les deux partenaires. La chaire a pour but de développer des recherches et la formation nécessaire qui va avec pour l'évaluation et la prédiction de la toxicité des produits chimiques. Des produits chimiques principalement, mais également des stresseurs, ce qu'on appelle stresseurs de l'environnement en général, radiation, champs électromagnétiques, bruit, chaleur, etc. Que peut apporter la chaire aux entreprises qui sont intéressées par la toxicologie prédictive et qui ont des problèmes actuels d'évaluation du risque des produits chimiques? La chaire peut développer bien sûr des projets de recherche particuliers sur des problèmes ponctuels qu'auraient les industriels. Par exemple, donc, l'évaluation de l'exposition ou des effets, des risques potentiels pour leur population d'employés suite à l'exposition à certains produits chimiques qu'ils manipuleraient, ou bien des consommateurs pour certains produits fabriqués par l'entreprise. Nous pouvons également, bien sûr, en association avec les laboratoires de l'INERIS et ceux de l'UTC, développer des couplages. Ce qui est très intéressant, ce sont des couplages entre l'expérimentation et la modélisation mathématique. Par exemple, le développement de tests in vitro miniaturisés, couplés à des analyses mathématiques qui permettent d'extrapoler les résultats de ces tests aux personnes vivantes, ce qu'on appelle in vivo.